La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je ne parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Le filmeur filmé. Oh, c'est pour méchant un gilet jaune. C'est même poli en plus. Ah, des fois on se met un peu en colère. Ouais, ça, pas tout. Quoique. Tirer dessus pour rien du tout. Bon, attention, il s'infiltre dans le marché. Ah oui. Ah, mais j'en suis. Bon, chef. Ah bon? On s'est fait contrôler par la balle, c'est une équipe. Ah, on a François, apparemment ils sont à l'abri, ils craignent que la pluie pour les gilets jaunes. Ouais, ils sont pas étanches, ils ont été formés ailleurs. Je vais dire. Oh, j'ai loupé ça. Bonjour, vous allez bien? Bah ça va, moi oui, mais vous? Oui, ça va. Votre fille? Ça va. Bon, attendez, je vais couper. Petit café à emporter. Oh, elle a pas d'humour. Donc on arrive devant la cathédrale, hein, on va virer, je pense, soit rue des Carmes, soit rue du Gros. Rue du Gros. Il est là. Bonjour les médics. Oh, c'est pas les mêmes. Oh. Vous faites partie de l'équipe de Médic Guillaume? Non. De Fécamp, il est là? Normalement, ouais, il est là, on nous en a parlé hier soir. D'accord, moi je le suis, d'habitude je le suis un peu pour prendre des témoignages. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je ne parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Ils nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y'a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi
samedi au centre-ville. Tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés de masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics de CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout Comme casser. vous voyez, c'est d'une violence extrême. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hurle, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la magnifique, tu vois les flics se ganter. Des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes. Et on n'en était pas loin de ce moment-là. Là. Ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les mains. Johnny. Qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas PFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qu'il inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. J'ai vu qu'il y en avait un, ouais. Gilet jaune, quel est votre métier? Il a un bracelet, il a assignation à domicile et ça risque de durer très longtemps en fonction de l'enquête. Et là, ils vont le garder tant qu'ils n'auront pas le vrai responsable. Bah c'est ça le problème. Et lui donc ça leur va très bien. Ouais. C'est ça le problème. Et l'avocate elle nous l'a dit. Elle nous a dit là c'est purement politique. Coûte que coûte, on a prouvé que ce n'était pas lui, mais c'est politique. Ce qui va être le plus dur, c'est qu'en termes d'assurance, la Banque de France, donc la rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je ne parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Faut comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés de masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Pour descendre le boulevard des Belges. Les vitrines de banque éclatent, ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises, ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hurle, c'est
pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, 2 minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue? Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher ce qu'on a lancé, c'est propagé de monde entier. Vous sachiez, c'est la réponse. Presque certaines personnes. Ah voilà, 77e jour de combat et puis le mouvement s'essouffle pas. Un petit peu moins de monde, mais évidemment il y a une convergence des luttes sur Paris, de toutes les régions de France, avec Jérôme en tête de cortège pour la marche blanche. Mais là voilà, bon, ça se passe bien sur Rouen, c'est globalement pacifiste et voilà, on lâche rien. On lâche rien et on continue dans le mouvement et on a hâte, on a surtout hâte du 5 février là, qui va être essentiel pour la grève générale. Voilà. Bah, merci Olivier. Là on est au carrefour de la rue du Palais Quel est votre métier? et de la rue du C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à 2 doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? Quel que soit le pouvoir en place, c'est une putain de catastrophe. C'est un monde dédié par monde de cons. Comme des fermes malfaisants qui manipulent des milliards d'endormis. Je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Nos boycotts dans les médias nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi voilà, au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés de masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfin en brassage et personne âgé, ils en profitent pour tout gazer. C'était bien, ils ont mis des images correctes, pas des mensonges. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Toujours très calme. Rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi
des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle n'aime pas être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher ce qu'on a lancé, c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? Ils ont l'air méchants. Que tu sais parler. Donc voilà, nous avons des médics en brexitation. Ça parle anglais. Fais-le, on est des secouristes, on n'est pas des médics. Regarde, Pardon. Viens pour la photo. Ah ouais, médics et secouristes en même temps. Ah, ça, c'est toute notre équipe. On fait une petite photo de groupe. Ah, comment vas-tu? Comment tu vas? À pied, et toi? Salut. Ah ouais, mais je savais pas, je croyais que Guillaume venait pas, que personne venait, moi. Ah, super. Voilà. Allez, on se fait. Alors, comme la manif se passe très bien, pour une fois que je peux les avoir tous en même temps, qu'ils sont pas occupés, voilà. Bah, merci à vous, en tous les cas, de tout ce que vous faites. Hein, et puis, en espérant que... En espérant... Street Medic et secouriste. Exactement. En espérant que ça se passera comme ça toute la journée. Donc on arrive place Cauchoise, je descends le boulevard des Belges. Alors, ouais, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banques éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars... Il est 13h, on est en face de l'hôtel de ville. Et comme d'habitude, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé et les gens vont aller manger à gauche, à droite, chacun de son côté. Et puis vers 13h, 13h30, vers 14h à mon avis, ça va reprendre. Allez, moi j'y vais aussi. Bon appétit à tous.
entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est communal. Pour info, on a eu un appel national à la famille. Tous les porte-paroles, tout ça ont été exfiltrés, attaqués par des gens Cagoulés en noir. Allez, ça... C'est peut-être pour ça qu'ils étaient si gentils les becs ce matin. Ils devaient rigoler en se disant attends. Doucement, on va se faire. Ils sont où tes gars? Moi je vais suivre Bruno, Olivier. Tu peux en devant? Je vais essayer de suivre Olivier pour si jamais ils interviennent sur lui. Ouais. Oui mais là moi mon but c'est de avec Olivier. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que les lycées balisent. On veut pouvoir créer des lois, ou bien les contester. Nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester et disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Faut comprendre que ça va péter, y'a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage. Ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Liberté, égalité, LBD, Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banques éclatent. On est des gilets jaunes nous qu'il dans faut des devoir. petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui Oh se non, passe c'est me fou. parlez Je sais pas de pas ça, si vous tu allez me- réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hurle, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes couler, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés, aux matraques aiguisés qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi
des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle n'aime pas être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher ce qu'on a lancé. Alors voilà, C'est une chose propagé très dans le bien monde pour entier, faut que vous le sachiez, c'est la collectif révolution. de la On naissance devient de tous liberté détraqués, fondamentale. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Salut, vous me donnez un papier, merci. Gilets jaunes, Voilà. quel est votre métier? On distribue à tous les... Ça c'est flou là. C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? Voilà ce qu'il faut faire en cas d'interpellation. Hein, les mesures à tenir et puis les coordonnées des avocats si jamais vous êtes interpellé. Donc on va passer le gros hein, pour l'instant. Neige cool qui descend. Hein, voilà, on les a retrouvés. Tout se passe bien. C'est quand même un record, hein, parce que là on est presque moins le quart de 16h, 15h45 et il n'y a toujours pas eu de gros de charge envers les manifestants pacifiques. Ça c'est bien, ça c'est bonheur. Regardez, ils sont tous lumineux. Parce que La nuit peut-être. Là ils veulent faire la nuit donc. Ils veulent faire la nuit. Et là ils veulent tenir la nuit ici. Ils veulent tenir la nuit. Sauf que là, le préfet il a annoncé que c'était pas autorisé. Donc à mon avis, il se réserve à mon avis pour cette nuit. Oui. Parce qu'en fait, il a été annoncé. Ils ont bien dit que pour éviter ce qui s'est passé samedi dernier, que après l'acte 12, la manifestation de nuit ne serait pas autorisée. Ouais. Ouais, j'espère que tu l'as parce que moi en fait j'ai appuyé une fois de trop et il s'est arrêté avant la chanson. Ah, mais t'as des chansons? Je sais pas s'ils vont répondre. On voulait voir un peu comment ça se passait, nous on n'est pas là donc on n'est pas d'ici. Regarde aujourd'hui, tu vois pas? Du monde, hein. Il y a du monde, ça se passe pas mal parce qu'ils n'ont pas chargé. Non. Hein, franchement, c'est exceptionnel parce que d'habitude, déjà à 14h minimum, tout le monde a été gazé. Oui, mais là c'est surprenant. Ils sont pas nombreux, j'ai l'impression. Pas de gazage, pas de... Ah bah peut-être qu'ils ont été... Moi on m'a dit qu'il y avait 15 fourgons à tel endroit et à tel endroit autour de Rouen. Là, ils ont peut-être consigne de rester à l'écart pour que ça se passe bien. La préfète... alors, j'ai entendu... Enfin, j'ai lu sur les journaux d'ici. Ouais. Je sais plus si c'est sur JT... comment ça s'appelle 76 Actu ou... Ouais. J'ai lu que... Ah, ils sont bloqués. J'ai lu que la préfète a dit... L'écart de CRS, là, ça va se barrer. Ah, ils sont arrivés là, ouais, c'était pas des voitures, je voyais. C'est parti. Bon bah on était en train de dire que ça se passait bien mais on disait que c'était bien mais Des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. Elle a atterri à la sortie du cortège. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour petit à petit. On se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Nos boycotts dans les médias nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent.
âge. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venir on les écrase. Je vois des anciens. De l'autre côté, je vois que des civils. Des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en métaux, nous posent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes couler, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés, aux matraques aiguisés, qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de bien cuiser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? Parce qu'ils ont eu l'ordre que c'était fini, et puis... il est quelle heure? Il est 16h. Il y a des gens à terre là-bas ou pas? Il y a quelqu'un à terre ou pas? Ah, donc opération habituelle, il nasse là, ça y est, il gaze des deux côtés. Après, il faut arrêter, il est pacifique, parce que gazer comme des cons. On est là depuis 8 heures. Tu permets? Tu parles? Ah, vas-y. On est là nous, depuis le début, depuis 10 heures. Nous on a été pacifiques, bon il y a de tout dans le manif, mais là ils gardent tout le monde, ils ne font même pas de détails. Bah, ils ont décidé que c'était fini. Hein. Moi je suis là depuis la première, pareil, on est là depuis ce matin, donc on a quasiment tout filmé. Hein, à part 2-3 heures qu'il y a eu avec... Ils ont matraqué quelqu'un là tout à l'heure. Voilà. On a voulu tous y aller quand même parce qu'on est solidaires, mais on ne pouvait rien faire. Là, ils ont commencé à balancer la lacrymo, à tir larigot. Nous on s'est protégés d'un côté, mais... Alors nous on a récupéré une balle de LBD là-bas. Hein. Elle l'a avec nous. Non, la vraie... Non, l'embout. Ah oui, carrément. Ils ont tiré en l'air. Ils ont tiré en l'air. C'est ce que je recherche justement pour avoir un vestiaire. Oh putain. Là ils font du ciblage. Hein. T'es un mec. Ah, ils en ont chopé un. Ils sont où? Ils sont à droite aussi? Ouais.
Partout, on est encerclés. Oh, regardez, on passe à la télé. Pourquoi la caméra, elle est tournée, monsieur? La caméra, elle est tournée côté droit. Enfin, côté gauche pour lui. Elle est bonne, hein? Il faut lui dire. Non, faut pas lui dire, il faut que je le prenne en photo d'abord. Discrètement. Oui, mais... Non. Ah, il regarde pas tes clients. Ah ouais, non, attends, ils ont tapé son petit frère. Il a pris un film de traque dans les filles. Je sais pas. Rien, je peux pas le prendre parce que là, il me chauffe trop. Ils aiment pas quand on fait des gros plans sur eux comme ça. Oui, voilà, merde la caméra. Qui se retourne. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banques éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? La gueule. Ou un petit pare-brise. Ou un bouclier pour éviter les coups. Oh, t'es tout équipé, toi. T'as vu? Mais attends, ils paraissent grands quand même.
C'est pareil, je comprends. Attends, je regarde. Le mec il fait 3 mètres. Bon, ça y est, c'est fini, ils s'en vont. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement